Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabillah, ma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Soyez les bienvenus à votre émission Vivre musulman et patriote. Aujourd'hui, nous allons parler des règles de la fête Eid al-Fitr. Parmi une des meilleures règles qui est obligatoire, surtout les musulmans, que ce soit hommes, femmes, enfants, grands, que ce soit libre ou esclave, c'est le fait de s'acquitter de l'aumône légale qu'on appelle en arabe Zakatul Fitr. Zakatul Fitr, dès qu'on dit que le croissant linéaire du mois de Shawwal a été aperçu, ça devient obligatoire. Certains savants, parmi lesquels Ibn Omar, selon lui, on peut s'en acquitter un jour ou 2 jours avant même la fête. Mais le meilleur moment est de s'en acquitter dès que le croissant lunaire a été aperçu, qui marque la fin du mois béni de Ramadan. Et cette zakat al-fitr, comme je l'ai dit, c'est obligatoire sur chacun, sur tout musulman, hommes et femmes, grands ou enfants, libres ou esclaves. Et la quantité qu'il faut donner, si on mesure ça en kilos, le prophète, tel qu'il a dit le hadith, c'est 4 mouds qui équivaut à 1 sa. On donne 1 sa fait 4 mouds. Et 4 mouds équivaut à 2,5 kg, mais on peut l'arrondir à 3 kilos. Et on s'en acquitte pour chaque personne. Chaque personne, c'est les 4 mouds là qu'il faut enlever pour la personne et donner. La sagesse, c'est quoi? C'est pour que ça soit une purification pour le jeûneur, pour le jeûneur et même ceux qui n'ont pas jeûné le mois de Ramadan, pour les paroles futiles là que la personne a eu à prononcer pendant le mois béni de Ramadan. Et aussi l'autre sagesse, pour que ça soit une nourriture pour les nécessités le jour de la fête. Le prophète disait de leur donner cette zakatul fitr là pour les empêcher d'aller tendre la main le jour de la fête, pour que chacun d'entre nous, que vous soyez riche ou pauvre, qu'on a de la nourriture chez chacun d'entre nous. C'est pourquoi il est recommandé de s'en acquitter avant d'aller à la prière de l'Aïd. Celui qui le donne après la prière de l'Aïd, qu'il sache que c'est juste une aumône qu'il a donnée, mais ça ne sera pas une purification pour la personne. Ça, c'est la première des règles qu'il faut s'en acquitter. Deuxième règle, c'est dès qu'on dit que le croissant linéaire du mois de Shawwal a été aperçu, c'est de commencer à faire les takbir, les glorifications. Parmi les formules, on peut citer Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Donc ce sont ces formules-là qu'il faut prononcer et ça commence dès que le croissant linéaire a été aperçu, ça va jusqu'à l'arrivée de l'imam. C'est en ce moment-là que la période de glorification finisse. De l'apercevoir dès qu'on aperçoit le croissant linéaire et ça va jusqu'à l'arrivée de l'imam pour donner la prière de l'Aïd. Autre règle aussi qu'il faut donner, qui est fortement recommandée le jour de la fête, c'est de se laver. Le lavage, ça fait partie des adab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Il faut se laver avant de partir à la prière de l'Aïd. Et le lavage, on le fait comme on fait le lavage de Yanaba, c'est les mêmes règles, c'est la même procédure, c'est juste l'intention qui diffère. Après aussi, après le lavage, 3e règle ou 4e règle même, il faut porter les plus beaux de ses habits. Pas forcément des nouveaux habits, si on a les plus beaux parmi ces habits, il faut les porter. Si on a des nouveaux, c'est encore meilleur. Si on n'en a pas, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Il faut porter